Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'en ai pas faite et on va dire que c'est ma vidéo de reprise. Voilà, reprise pour la rentrée. Donc pour cette vidéo, j'avais fait un haul il y a un petit moment, un petit haul action et j'avais acheté ceci, des petits sacs comme ça. Donc vous en avez 4. J'avais acheté les violets et les roses. Et j'avais aussi trouvé tous les die cuts comme ceci. Donc j'avais pris, je sais plus combien il y en a, 1, 2, 3, 4, 5 peut-être, ouais 5. J'avais trouvé les 5 paquets et j'avais eu une idée quand j'avais acheté ça. Et les die cuts, je vais vous montrer tout de suite ce que moi j'en ai fait, enfin ce qu'on va en faire, parce que je vais vous montrer ça à la fin. On va les customiser un petit peu et ensuite on va les remplir ces petits sacs. Donc ce que j'ai fait déjà, vous voyez, donc ça c'est les petits sacs avec le petit rond ici rose. On va le décorer pour ensuite mettre, comme je vous ai dit, des petites choses à l'intérieur. Donc ce que j'ai commencé par faire, c'est pchiter dessus ceci. Donc ça vient de chez Action, hein, le petit pchit. J'en ai mis un petit peu dessus, je l'ai laissé sécher pour donner un petit peu de matière à ce petit sac. Donc normalement ça s'ouvre comme ça, mais moi je vais le laisser fermer comme ceci. Et là on va le décorer. On va le décorer cette fois avec, alors c'est lesquels die cut, avec ces die cuts-ci. Voilà. J'en ai pris pas mal, j'ai déjà utilisé beaucoup de die cuts, il m'en reste encore un petit peu, mais là on va utiliser ces die cuts pour décorer un peu cette pochette. Alors, j'ai choisi celui-ci, donc l'appareil photo. J'ai pris ensuite alors, des chutes de papier que j'avais dans différents blocs, etc. Voilà, ça vous prenez ce que vous avez chez vous au niveau des papiers, puisque j'ai fait pas mal de petites créations avant, donc du coup j'ai pas mal de chutes. J'ai utilisé aussi des produits comme ça là, que j'avais eu chez alors Shane ou Temu, je ne sais plus. Vous voyez ce genre de petits cahiers, petits livres là avec plein de petites décos à l'intérieur. Donc ça j'ai utilisé ça. Mais après vous utilisez bien évidemment ce que vous avez chez vous. Et là on va customiser. Donc c'est à dire que là ici en fait on va mettre de la colle là sur les côtés pour la fermer. Pour y glisser ici ce sera une carte. Et là, on va juste décorer tout le devant. Donc j'ai ça. J'ai des petites chutes de papier comme ça. J'ai ça aussi. J'ai des petits morceaux là de papier. Là. Comme je vous ai dit, j'ai fait pas mal de petites créations avant. Et du coup, on va utiliser ça pour customiser. Donc, là déjà, vous voyez, j'hésite à mettre soit ça comme ça ou soit comme ça. Je ne sais pas. Ici, le but, c'est de mettre, vous voyez, l'appareil photo, enfin le die cut ici. Donc je pense que je vais plutôt couper. Je vais couper. En plus c'est vraiment la bonne, à peu près la bonne dimension. Donc ça c'est top. Donc comme je vous ai dit, c'est ma petite vidéo de reprise. Parce qu'au mois d'août, vous n'avez pas eu beaucoup de vidéos. J'ai laissé un petit peu couler. Hein. On est parti un petit peu en vacances. Donc tout ça ensemble, voilà, je me suis dit. J'ai fait pas mal de lectures aussi, du coup. Qui dit vacances dit lecture. Et j'ai fait pas mal de coloriage aussi. Coloriage, j'ai repris le diamond painting, puisque là maintenant nous sommes en septembre et Noël va arriver très très vite. Et comme je vous ai dit, je voulais vraiment liquider mon stock de diamond painting de Noël pour au cas où les nouveaux de chez Action sortent. J'ai commencé à voir quelques petites choses de Noël sur différentes chaînes et pour l'instant j'ai pas de coup de cœur sur les diamond painting. Donc voilà, et en même temps je ne vais pas à Action pour l'instant. Je me dis, vous voyez, je m'occupe avec tout ce que j'ai et du coup bah, ça m'empêche d'aller chez Action puisque je voudrais voilà, utiliser ce que j'ai déjà à la maison au lieu d'acheter et puis du coup de ne pas les utiliser. Là j'ai acheté les die cuts, j'ai acheté les petits sacs, je savais que je voulais faire ce genre de choses. Donc pour l'instant Action je n'y vais plus. Donc là une fois que ça c'est collé, je vais regarder ce que je vais... J'ai le reste là mais ça va faire trop violet. Quoique...
Quoique, je ne sais pas. Alors, les papiers, là, je vais vous montrer. J'ai pris ça dans ce bloc-là. Voilà. Il me restait pas mal des petites chutes. Eh ben, on va les utiliser. Hein. Mais écoutez, ça c'est pas mal, je trouve, en fait. Ça par-dessus. Ça, c'est pas mal. Ça, j'aime bien. Peut-être le mettre là. Comme ça. Après, voilà, on joue avec ce qui nous reste. Hein. Là, j'ai un... Non, j'ai celui-ci, là. On va le mettre comme ça. Je voulais mettre aussi un petit mot. Alors, moi, les petits mots comme ça, je les fais. Donc, j'ai la machine, la Cricut. Et du coup, je me fais pas mal de petits mots. Un petit coucou. Allez. Je me fais pas mal de petits mots. J'ai commencé aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Mes petites décos. Vous voyez, pour faire des cartes pour Noël. Pareil, hein, avec la Cricut. Donc j'ai commencé aussi à faire ça. On rentre tout doucement dans les fêtes de fin d'année. Donc voilà. Non, ça c'est pas... Alors après, ouais, au niveau de la déco, on fait comme on veut, mais ça me plaît pas. Celui-ci me plaît mieux. Et ben, comme ça, c'est pas mal. Ici, comme ça et comme ça. Je vais couper un peu là. Allez, on part là-dessus au niveau de la déco. On va coller tout ça. Donc là, ça va être ma deuxième petite pochette. J'en ai déjà fait une. Et le but pour moi de ces petites pochettes, c'est de faire un échange, enfin des échanges avec vous. Donc, je pense que je vais faire 3 pochettes. Je pense que je ferai ça sur une autre vidéo, de vous proposer un petit échange. Là, je vous montre comment j'ai customisé ces pochettes. Ouais, là, c'est pas mal. Le petit coucou, on va le mettre là. Ok, donc là, je vais coller tout ça. Oui, c'est une chute comme ça. Bah, je vais même pas la couper. Je vais directement la coller. Et comme ça, c'est très bien. Hop. On va mettre ça comme ça. Ouais, donc comme je vous ai dit, on est parti un petit peu en vacances. Donc on n'est pas parti loin. On est parti à peine 3/4 d'heure de chez nous. On est parti en camping, en mobil-home. Une petite semaine et ça fait énormément de bien. Bon, on n'a pas eu un temps merveilleux. Hein. On a eu le vendredi, on a eu de la flotte toute la journée. Pluie. Mais bon. En même temps, on n'a pas eu non plus un été magnifique. Hein. Enfin, franchement. Donc là, pour la semaine à venir, il nous annonce beaucoup de froid. Et la semaine d'après, il nous annonce très chaud. C'est vraiment à n'y rien comprendre avec ce temps. Limite, la semaine prochaine, c'est ce que je disais avec mon mari, je vais sortir mes décos de l'automne. Il m'a dit non, attends encore un peu. Mais je suis capable de sortir mes décos d'automne. Donc, vous voyez la petite pochette, ça donne ceci. Là, ça va être bon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller ici pour faire la pochette. Pour y mettre une carte. Donc ça, ici, je mets un petit peu de colle. Ici, pareil. Parce que là, je ne compte pas rajouter autre chose. Je vais mettre des petites épingles pour que ça prenne bien. Et à ce moment-là, le temps que ça prenne, on va faire la petite carte qui va aller ici. Comme ça. Oui, c'est rapide. Hein. Je vous dis des chutes de papier. Hop. Comme ça, je collerai après. Ça, je le fais ressortir un petit peu ici. Et ça. Peut-être rajouter des strass, je vais voir.
Donc du coup, le temps que ça prenne bien, ça, j'ai préparé, donc des die cut, toujours dans la même collection hein, de die cut, hein, celle-ci, hein, je sais pas, vu que j'ai 2 paquets. Je vais prendre donc une base de cartes comme ça. J'ai un petit napperon et là je vais mettre ceci. Alors il me faut un fond. Un fond. Alors du coup je vais regarder. Soit j'utilise un gris ou un rose. Alors gris ou rose. Le gris peut bien sortir. Je vais prendre le gris. Je vais le couper à la dimension de la carte et je vous retrouve. Voilà, j'ai découpé du coup mon papier. Là, je vais mettre du coup ce petit napperon. Je vais le mettre, je vais le coller dessus. Donc ça, c'est des napperons que j'ai trouvé dans les magasins Jiffy ou dans un petit magasin comme ça, dans le rayon pour faire les gâteaux. Quand j'en trouve des petits comme ça, bah, je les prends direct. Comme ça me fait pour une petite déco, tout simple. Si vous n'avez pas de découpe de napperon, hop, ici. Voilà. Là, ça dépasse un petit peu. Je vais les couper après. Donc, ce die cut ici, je vais le mettre là, mais je vais le mettre en 3D. Pour que ça ressorte un petit peu. Hop. Donc, vous regardez pas mes ongles. Hein. Ils sont pas été refaits. Comme je vous ai dit, j'étais en vacances. Et du coup, je les ai pas refaits. C'est pas très joli, mais c'est pas grave. On dira qu'on n'a rien vu. Donc là, je vais enlever le surplus. Tac. Ça donne ceci. Donc ma carte, elle est là. Donc ça va être collé ici. Avant de coller, qu'est-ce que je voulais? Donc ça, j'ai une petite découpe comme ça. Hello, donc ça c'est un dies que j'avais trouvé sur AliExpress sur la boutique Alina Craft. Ça fait déjà un petit moment que je les ai ceux-là. Et je voudrais mettre autre chose. Donc du coup, ouais, je vais regarder. Vous voyez dans la petite pochette comme ça, j'ai des chutes de papier. J'ai le petit rose. Hein. Rose saumon, est-ce que ça peut le faire? Ah, attendez. Celui-ci. Si je mets ça. Comme ça. Et ça comme ça. Le rose me plaît mieux. Non, ça c'est mieux. Ou alors je mets un peu de rose dessous. Si je mets ça comme ça et comme ça. Ouais, ça va faire trop en épaisseur. Hop. Ah si, j'avais mis du washi aussi, celui-ci. Ah non, moi que je mette du washi. Ah mais non, allez, j'essaie. Hop. Parce que si je réfléchis trop après pour faire ma déco. Donc, on va mettre du washi. Comme ça. Hop, ici, je vais mettre du coup, ou pas, je colle ça comme ça. Non, ça me plaît pas. On va couper un petit morceau comme ça, et on va mettre le petit hello là. Allez, c'est parti. On reste là-dessus parce que sinon,
je vais mettre du temps à me décider. Donc on va mettre ça ici. Hop, et je vais coller ma carte. Ma base de carte, sur ma base de carte. Ouais, et c'est pareil. Donc du coup, j'ai acheté aussi, je sais plus si je vous l'avais dit, pour mes coloriages, j'ai acheté des feutres acryliques sur Shane, je crois. 120 marqueurs acryliques. Donc, ils sont vraiment très très bien. Donc, du coup, bah, on fait des colos avec. Et là aussi, pareil, à force d'aller sur TikTok, j'ai trouvé, enfin, je me suis pris aussi des livres de coloriage spécial feutre à alcool. C'est des petits livres de Coco Wayo. Je ne sais pas si vous connaissez. Du coup, je me suis pris 3 petits livres. Et j'aimerais maintenant me trouver des feutres à alcool. J'ai les feutres à alcool de chez Action, les twin markers, là. Mais franchement, je les trouve pas top. J'ai des mines, alors ça fait longtemps que je les ai, hein, mais j'ai des mines sur les feutres à alcool qui sont abîmés. J'ai des feutres à alcool qui sont plus bons. Enfin voilà, pour avoir plein de couleurs, plein d'assortiments de couleurs, enfin c'est compliqué. Donc du coup là, je suis en train de regarder sans arrêt, alors soit sur Vinted ou sur Amazon, bah, des feutres acryliques, et j'ai envie de me laisser tenter par les feutres pas les feutres acryliques, les feutres à alcool, pardon, OU. Mais ils sont pas donnés. Après, c'est de la meilleure qualité, hein, mais donc j'hésite beaucoup. C'est à y réfléchir, mais je pense que je vais craquer sur les feutres OU. Feutres alcool. Voilà, pour avoir une gamme complète, et comme ça, quand je fais mes vidéos, quand je fais mes colos, au moins j'ai vraiment tout ensemble. Parce que là, j'ai essayé de faire un tri dans mes feutres à alcool, mais c'est misère. Je pense que les feutres à alcool, je vais les mettre sur Vinted. J'ai regardé sur Vinted, il y en a déjà beaucoup. Donc, je sais pas si ce que je vais en faire. Peut-être les deux. Je fais, enfin, même pendant les vacances, j'ai fait pas mal de tri dans mon scrap, etc. J'ai donné pas beaucoup de choses. Parce que mettre sur Vinted, même quand on met des trucs à 1 euro, ça part pas. Donc, j'ai donné. Et peut-être que le feutre à alcool, ça va être pareil. Je sais pas, je vais voir. C'est à y réfléchir. Donc, voilà, vous voyez, une carte toute simple pour utiliser le die cut. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, je reviens avec ma petite pochette. Du coup, où ça a bien collé. On est bon. Donc, hop, on va mettre ça. Donc, je vais le mettre comme ça pour le faire dépasser un petit peu. Hop. Et je vais le coller là. Ici. Et je vais mettre mon petit sentiment que je vais coller là. Voilà. Ça donne ceci. Et du coup, pour faire l'envoi, on a juste à mettre, alors j'espère que ça va être assez, je vais pas mettre celle-là parce que je vais attendre que ça sèche un peu, sinon je vais faire des bêtises. Mais j'en ai fait une autre, j'ai fait une autre carte, voilà, comme ça, pareil, toujours les mêmes die cut. Et du coup là au moins je suis sûre que c'est sec. Et on a juste à la glisser ici, voilà. Donc voilà ce que j'ai fait avec ces pochettes. Donc dans ces pochettes, je vais vous montrer comme ça, mais je referai une vidéo avec les pochettes complètement finies. Donc, je vais pas vous montrer l'autre pochette que j'ai faite. Ce sera la surprise sur une autre vidéo. Alors, je suis en train de regarder où est-ce que j'ai mis ça. Hop, ici. Donc, dans chaque pochette, il y aura une ATC, un tag, une memory dex et hop. Alors, je vous les montre au hasard, hein. J'en ai fait plusieurs. Là, c'est vraiment pour vous montrer comme ça. Dans chaque pochette, il y a donc une ACC, un tag, une memory dex et une ATC. Tout ça a été fait avec
ces die cut, hein. Je les ai pris, j'ai pas pris d'autres die cut, j'ai vraiment pris que cette pochette-ci. Et donc du coup, tout ça, hop, ça va à l'intérieur. Et ce qui est bien, c'est que ça passe dans une enveloppe, hein. Hop, et mettre tout ça là-dedans. Avec du coup la petite carte ici. Voilà, et dans cette poche, dans les pochettes, il y avait du petit fil que j'ai retrouvé. Bon, je ne sais plus où je l'ai mis, mais vous avez un petit fil pour accrocher. J'en ai que... Ah bah j'ai que ça. Et on pourra fermer après ici. Donc, voilà ce que ça donne avec cette petite pochette craft et les die cut. Voilà ce que j'ai fait. Donc, je vous montrerai les autres une fois qu'elles seront toutes terminées. Je vous ferai ça sur une prochaine vidéo pour faire un échange. Voilà, échange de ce petit sac avec ATC, Memorydex, Tag et ACC. Et la carte, bien évidemment, qui va avec. Tout ça avec les die cut de chez Action. Voilà. Bon, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Hein. Bah écoutez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!